La femme alignée a envie de prendre plus de place à l'intérieur de toi. Cette femme alignée, elle a réussi à arrêter de se trahir pour pouvoir se choisir. Se choisir, c'est s'honorer, se respecter, même si ça déplaît. C'est une femme qui a réussi à trouver l'équilibre entre est-ce que je favorise l'authenticité, donc moi, ou est-ce que je favorise le lien. Imagine une échelle ici. Ici, tu as le lien, ici, tu as l'authenticité. Aujourd'hui, toi, tu es dans le lien à 100%, mais tu t'es complètement perdu. Ton authenticité a complètement disparu, tu t'oublies, tu te laisses marcher dessus, tu t'adaptes et tu te modèles pour faire plaisir à l'autre. La femme alignée, c'est une femme qui sait revenir à 100% à l'authenticité, à 70%, à 50-50 ou 100% dans le lien. Le but, c'est pas de ne plus jamais être dans le lien et d'être que dans l'authenticité et d'envoyer chier tout le monde. Le but, c'est d'avoir cette capacité, cette compétence, cette capacité à choisir où tu veux être sur cette échelle lien-authenticité. C'est de ne plus être esclave de oh, je suis à fond dans le lien, j'aimerais être davantage dans l'authenticité et j'y arrive pas. La femme alignée, elle a réussi à travailler pour jouer avec cette échelle et se positionner là où elle a envie de se positionner, selon les relations, selon le moment, selon les circonstances. Et le shift qu'elle a fait ici, c'est de préférer des relations qu'il aime pour qui elle est vraiment, plutôt que d'aller mendier des relations en s'adaptant et en se mettant des masques et en changeant de couleur comme un caméléon pour être aimée. Parce qu'elle a fait la paix avec qui elle est. Elle a fait la paix avec ce qu'elle ressent et elle a appris à se connaître dans qu'est-ce que je veux dans mes relations, qu'est-ce que je veux pas dans mes relations, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me draine de l'énergie et surtout pourquoi est-ce que j'ai envie d'être aimée. Est-ce que j'ai envie d'être aimée pour ce que je fais pour l'autre et donc l'autre se sert de moi quelque part, ou est-ce que j'ai envie d'être aimée pour qui je suis et comment ça résonne avec l'autre et qui il est. Et finalement, la femme alignée, elle vient arrêter de marchander les relations. Elle vient arrêter de dire aime-moi, regarde tout ce que je fais pour toi, je suis la femme parfaite. Et elle vient dire ok, moi je suis ça, toi t'es ça, est-ce que ça match entre nous? Et donc, elle veut se faire aimer pour qui elle est. Elle ne veut plus se faire aimer pour les masques et les rôles qu'elle vient jouer. Encore une fois, le but, ce n'est pas de ne plus jamais porter de masque ou de plus jamais jouer un rôle, puisque c'est nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Mais la femme alignée, elle sait quand les jouer, quand elle a envie de les jouer, et quand elle n'a pas envie de les jouer, elle les joue pas. Elle est libre en fait de choisir. C'est ce choix que tu as besoin d'aller rechercher. Et cette capacité à créer du lien sans faire, sans te complaire. Créer du lien à partir de qui tu es véritablement. Donc à partir de tes forces, mais aussi à partir de tes insécurités et de tes vulnérabilités. Et c'est aussi accepter du coup les autres tels qu'ils sont vraiment. Et ne pas accepter les autres pour ce qu'ils font pour toi et l'amour qu'ils te donnent à travers des gestes, mais plus comme ah, j'aime vraiment profondément cette personne pour qui elle est, ce qu'elle pense, comment elle me fait ressentir. Et non plus ce marchandage de je te donne de l'amour, tu me donnes de l'amour, parce qu'en fait, aucun des deux n'en a à l'intérieur. Et donc, cette femme alignée, il faut que tu comprennes qu'elle est allée se remplir d'amour. Elle est allée se valider dans toutes les parts qu'elle n'aimait pas d'elle. Elle est allée embrasser, câliner, apaiser toutes les parts qu'elle rejetait d'elle. Elle a compris que si elle arrive à s'aimer pleinement, peu importe que les autres ne l'aiment pas, elle est déjà remplie d'amour. Et s'aimer pleinement, c'est beaucoup plus attrayant pour des personnes que quelqu'un qui est complètement vide d'amour pour soi-même, qui a un grand désamour et qui vient mendier l'amour en regarde tout ce que je fais pour toi, je me modèle exactement comme tu veux que je sois pour que tu m'aimes, aime-moi s'il te plaît, aime-moi. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que j'ai fait ça pendant longtemps. Et ce chemin, c'est vraiment un chemin d'amour pour soi. Avant d'être un chemin de relation, c'est un chemin d'amour pour soi. Comment est-ce que toi, tu viens créer une relation avec toi-même? Parce que tu peux pas poser tes limites avec les autres si tu sais pas toi-même où elles sont, tes limites. Tu peux pas poser tes standards si toi-même déjà tu sais pas où sont tes standards.
Tu peux pas choisir les relations qui te plaisent vraiment si tu ne sais pas toi-même où sont tes valeurs et si ces personnes respectent ces valeurs-là ou pas. Donc la plus grande force de la femme alignée, c'est la connaissance de soi et l'écoute de soi. Tu vois, toute l'écoute que tu as développée pour bien comprendre les autres et te modeler à eux et à ce qu'ils attendent de toi, reprendre toute cette écoute-là, tu la sors de l'extérieur et tu la mets à l'intérieur. Et waouh, ok, je viens écouter la seule personne du monde que je n'ai jamais écoutée jusqu'à présent, c'est-à-dire moi. Qu'est-ce que j'ai à me dire? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime de moi? Qu'est-ce que j'ai du mal avec moi? Comment est-ce que je viens mettre de la douceur et de la compassion dans ces parts où j'ai un peu plus de mal avec moi? Comment est-ce que j'arrive à rester seule avec moi? Et c'est parce que tu feras tout ce travail d'écoute de toi et d'apprentissage de qui tu es que tu pourras du coup te faire aimer pour qui tu es et non pas pour ce que tu fais. Et donc tu n'auras plus besoin de cette complaisance pour avoir de l'amour ou avoir du lien parce que comme tu viendras pleine, les gens auront envie d'être en lien avec toi. Et c'est parce que tu sais qui tu es et ce que tu es que tu vas savoir où sont tes limites, que tu vas savoir qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas dans une relation et que du coup tu vas pouvoir créer des relations saines. Parce que très souvent quand on est dans la complaisance, on finit avec des relations toxiques. Amicales, au travail, amoureuses, voilà, je suis passée par là moi aussi. C'est intéressant parce que quand tu fais ce travail de retour à toi et après d'aller exprimer ton toi à l'extérieur avec tes standards, tes limites et tes valeurs, bah, tu vas te rendre compte, et c'est pour ça qu'il y a très peu de femmes qui font ce travail, parce qu'elles ont peur de perdre des relations, de perdre du lien. Parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a plein de gens que tu as dans ta vie avec qui tu entretiens des relations, mais en fait, qui répondent pas à tes valeurs, qui respectent pas tes limites, et qu'en fait, tu n'aimes pas forcément tant que ça, ou que eux t'aiment pour comment tu te modèles pour eux, mais qui ne t'aimeront pas pour qui tu es vraiment. Ça fait mal, ça fait un peu mal aux fesses quand on se rend compte de ça. Et on se dit, oh là là, tellement d'énergie. Ouais, mais est-ce que tu as envie de continuer ta vie à être aimé pour quelqu'un que tu n'es pas? Ou est-ce que tu as envie de faire un grand balayage de printemps, grand ménage, et de te reconnecter à toi et d'aller attirer des relations, des personnes qui t'aiment profondément pour qui tu es? Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et puis dans plus, j'ai l'impression de muer, moi, chaque 2 ans, chaque 5 ans, ça dépend. Mais j'ai l'impression de muer et en fait, j'ai des amis qui partent, des amis qui arrivent, des relations qui partent, des relations qui viennent. Et en fait, tu as besoin de te reconnecter à ça, d'arrêter de vouloir contrôler la relation et de la laisser libre. Et surtout de vraiment avoir confiance que la vie œuvre pour toi. Et que le jour où tu te connaîtras pleinement, tu deviendras un aimant. Un aimant qui va rejeter les personnes qui seront pas bonnes pour toi, dans le sens que vous n'allez pas avoir de lien, enfin voilà, ça va pas accrocher. Et d'un autre côté, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent de fou. Et très certainement que là, tu vois, si tu regardes autour de toi, tu envies certaines personnes qui, waouh, elles ont l'air hyper proches, elles ont l'air de super bien s'entendre, j'aimerais tellement avoir une relation comme ça moi aussi. Ben, tant que tu te connais pas et tant que tu te modèles pour plaire à l'autre, tu pourras jamais avoir une vraie connexion avec l'autre. Parce que la connexion sera basée sur quelque quelque chose de faux. Parce que tu te présentes pas toi, tu présentes un masque, un rôle, une façade. Et en fait, ton corps, ton poids réagit beaucoup à ça. Parce que comme tu te complais beaucoup, tu vas avoir beaucoup de frustration à l'intérieur de toi, de désamour, tu vas pas aimer. T'es complètement... Déjà, t'es sorti de toi, tu vois, toute ton attention elle est sur les autres, donc tu t'écoutes pas toi, t'écoutes les autres. Les autres, ils ont envie de faire ça, tu les suis. Toi, tu sais même pas si t'as envie ou si t'as pas envie. Et puis si jamais tu sais que t'as pas envie, ben tu vas le faire quand même. Et donc en fait, ton corps, tu l'écoutes jamais, t'écoutes pas ses sensations, t'écoutes pas ses besoins, t'écoutes pas ses limites. Le corps, bah, c'est comme un bébé, t'imagines, il va hurler, il va dire «Oh mais écoute-moi», et donc il va prendre de la place déjà pour que tu le vois, et en plus de ça, il va se sécuriser. Étant donné que tu ne l'écoutes pas, étant donné que tu n'es pas en contact avec lui, bah, il va devoir faire le job pour toi, à ta place. Et donc il va avoir ses kilos-protection pour se sécuriser dans... Ok, elle répond pas à mes besoins, bah faut que je la force à répondre à mes besoins, donc je vais lui donner des compulsions, donc je vais lui donner de la fatigue, donc je vais tout stocker parce que je sais pas quand est-ce qu'elle va me redonner à manger vu qu'elle m'écoute pas. Euh, Le jour où tu te fais respecter, le jour où tu fais respecter tes limites, tu n'auras plus cette alimentation émotionnelle, tu sais, de dégoût, de vengeance, de «Ah, j'ai reçu une remarque, j'ai pas reçu l'amour que je voulais,
Il m'aime pas autant que moi je l'aime. Après tout ce que je lui ai donné, il est même pas capable de me donner ça. Tu vois? Tout ça là, ça c'est des phrases de personnes qui sont dans la complaisance et qui du coup vont avoir énormément de cocottes minutes activées et qui vont débouler tout ça sur l'alimentation avec du coup de l'alimentation émotionnelle qui va te faire trop manger et ton corps va stocker. La femme alignée, elle a plus besoin d'alimentation émotionnelle parce qu'elle n'est plus désalignée. Elle n'est plus dans l'oubli d'elle. Donc déjà, elle va écouter ses signaux. En plus de ça, elle va écouter ses émotions, ses sensations. Elle va se faire respecter, donc elle aura plus ce brouhaha intérieur qui te bouffait. Et aussi ce vide intérieur-là, tu sais, que tu ressens. Ça, c'est le désamour pour toi. Tu vas chercher chez les autres de l'amour pour qu'ils te remplissent ce vide à l'intérieur, mais c'est un puits sans fond. Le fond, c'est à toi de le créer. Le fond, c'est l'amour pour toi-même. Et c'est là où, en fait, tu as ce shift à faire que la femme alignée a fait de je m'oublie à, tu vas passer de je m'oublie à je m'écoute, je m'aligne, je me respecte, je me fais respecter. Et aller transformer ce désamour en j'apprends à me connaître pour j'apprends à m'aimer. Et c'est vraiment quelque chose que tu as besoin de retenir, c'est qu'une femme alignée ne se sacrifie pas, elle choisit. Elle choisit où elle se situe sur l'échelle lien et authenticité. Et une femme alignée s'aime. Même dans ses insécurités, même dans ses vulnérabilités, elle s'apporte de l'amour. Une femme alignée n'a plus besoin de quémander l'amour pour être complète. Elle arrive à se l'apporter par elle-même et à échanger cet amour avec d'autres, mais à partir d'un plein, à partir d'une abondance, pas à partir d'un vide et de ah, donne-moi ton amour s'il te plaît. Donc pour te permettre d'aller donner plus de place à cette femme alignée à l'intérieur de toi, je t'ai proposé une pratique pour que tu puisses justement aller voir où est-ce que tu te trahis au quotidien, pour aller voir où est-ce que tu ne t'écoutes pas, où est-ce que tu laisses ton corps de côté, où est-ce que tu fais alors que tu n'as pas envie de faire, ou que tu dis alors que tu n'as pas envie de dire, ou que tu ne dis pas alors que tu as envie de dire. Et cette pratique, du coup, je te la mets juste maintenant.